Hello, me revoilà pour une guidance sur le thème pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Quel que soit le lien que vous ayez avec cette personne, alors ça peut être un lien amoureux, mais ça peut être aussi un lien familial, hein, pourquoi pas, pourquoi avez-vous rencontré même vos parents, vos enfants, vos amis, voilà, la personne à laquelle vous avez envie de penser en posant cette question. Pourquoi ai-je envie, pourquoi ai-je rencontré cette personne? Pourquoi cette personne a été sur ma route? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez ce qui résonne et prenez de la distance aussi. Et c'est vous qui choisissez, pas les cartes. Les cartes vous aident à voir les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. Et pensez à liker, à vous abonner. Pour vous, c'est 1 seconde et c'est gratuit. Et pour moi, c'est assez important. Et voilà, je commence avec le tirage. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Pourquoi est-ce que vous avez rencontré cette personne? Pourquoi cette personne est venue sur votre route? Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Et je crois qu'il y en a un 4e. Et c'est comme ça. Donc, vous pouvez faire votre choix parmi ces 4 cartes. Et puis, vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et moi, je passe au tirage suivant. Hello à toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, la carte de choix était un animal totem qui est l'araignée jaune et noire. Tout est lié. Donc, pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Déjà, il y a une connexion. Il y a quelque chose de logique aussi dans le fait de vous être rencontrés. Je vais lire cette carte. Tapis dans sa toile, l'araignée sent les vibrations des fils de la création. Tout est connecté, murmure-t-elle, et comprendre ces relations est crucial. Alors que l'araignée semble à l'affût de son dîner, en réalité, elle prend la température du monde, à l'écoute de ses connexions. Quand la brise agite les fils de sa toile, l'araignée sent sa force et sa direction. Si la rosée matinale augmente, l'araignée le voit. Elle sait que l'automne arrive, puis l'hiver, où les mouches seront rares. Votre monde aussi est une toile. Arrêtez-vous un moment, sentez comme les fils jouent et résonnent entre eux, avec quelles conséquences sur l'ensemble de la structure. L'araignée vous conseille de rester calme et de vous donner le temps de comprendre les interconnexions. Donc là, c'est vraiment en plein dans le thème. On ne rencontre jamais quelqu'un par hasard. Et souvent, oui, il faut se poser pour comprendre ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle nous apprend, quelle épreuve elle nous fait passer. Et c'est exactement le sujet de ce tirage. Donc, pourquoi avez-vous rencontré cette personne? On a blocage matériel financier avec les chakras du cœur. On a le printemps avec l'oracle bleu et on a 8 de denier. Cette personne, elle vous apprend à persévérer, à aller au-delà des blocages financiers. Vous avez des difficultés, un rapport compliqué à l'argent qui peut vous empêcher d'avancer. Vous aviez eu, ça dépend à quel moment vous avez rencontré cette personne, et cette personne, elle a été là pour vous montrer que il fallait persévérer, qu'il fallait approfondir et qu'il ne fallait pas arrêter à cause de blocages matériels ou financiers. Avec le printemps, ça peut être aussi une question de renaissance. Se rappeler aussi que le printemps revient toujours et donc il faut aussi approfondir, peaufiner. Et puis le printemps revient toujours aussi. Il y a une question de cycle, de saison qui peut être rassurant. Tout est lié.
Qu'est-ce que cette personne vous a apporté ou vous apporte si elle est là actuellement? Alors, on a la papesse, le 7 de coupe, le 10 de coupe et l'empereur. Déjà, elle vous apporte beaucoup de sagesse, plus d'intuition. Peut-être que vous parlez moins aux autres de tout ce que vous avez en tête. Elle vous apprend à être plus... à garder pour vous des choses qu'il vaut mieux garder pour soi. Sinon, on peut être perturbé par les autres, par le regard des autres. Elle vous apprend peut-être aussi à rêver avec le 7 de coupe, à voir toutes les possibilités qui sont autour de soi, à regarder autour de soi, à voir qu'il y a qu'on a aimé. Elle peut aussi vous apprendre à faire attention, à ne pas vous laisser avoir, à ne pas continuer sur des projets qui sont trop fantasmatiques. Elle vous apprend aussi à vous apaiser, à avoir une vie de famille plus apaisée, peut-être à aller vers une vie de famille aussi, si vous aviez des difficultés aussi de ce côté-là. Et puis avec l'empereur, elle vous apprend à mieux gérer votre vie. Quel challenge elle vous fait passer? Quelle épreuve vous avez passé grâce à cette personne? Ou quelle épreuve vous allez passer grâce à cette personne? On a le chariot, le 8 d'épée, le 8 de coupe et le jugement. Elle va vous apprendre à... je ne sais pas, mais vous pousser à avancer en laissant derrière vous tous ces doutes que vous aviez, toute cette souffrance que vous avez eue, peu importe tout cela, en fait, elle vous a appris à avancer, ne pas rester à stagner parce qu'on ne sait pas pourquoi on a souffert, pourquoi on est là, pourquoi... cette personne, c'est probablement une personne qui fonce aussi et qui vous a appris à foncer, qui vous propose d'avancer dans l'avenir en laissant le passé derrière soi. Et aussi de vous laisser porter parce que le destin vous apporte avec le jugement, de suivre le flot, d'être plus dans le lâcher-prise qu'auparavant, alors qu'auparavant, vous vous posiez beaucoup de questions, vous vous lamentiez peut-être un petit peu plus. Vous avez 2 messages. Vous avez la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Et puis vous avez relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et c'est vrai que cette personne, elle vous apprend aussi à être en relation avec le 10 de coupe, à être dans une famille équilibrée et heureuse. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura intéressé. Pensez à liker, ça vous prend 1 seconde et pour moi, c'est hyper important. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao! Hello à toi qui as fait le choix numéro 2 avec la tortue verte. Trouvez votre élément. Donc, je vais lire la page qui concerne cette carte. Sur les plages où elle naît, la tortue verte paraît bien maladroite. Elle patauge sur le sable glissant où elle ne reviendra que pour pondre. Ce retour n'a pas lieu tous les ans, mais de manière épisodique.
quand elle est incapable de résister plus longtemps à l'appel de son rivage natal. La plupart du temps, la tortue verte est une créature aquatique qui nage avec aisance et parcourt de longues distances, s'ébattant joyeusement dans les eaux océaniques inondées de soleil. Même si elle doit retourner sur Terre pour pondre, cette créature d'un autre âge n'y est pas vraiment dans son élément. L'eau est sa vraie demeure, c'est là où elle évolue avec grâce, rapidité et plaisir. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre famille ou votre pays d'origine, faites appel à la tortue verte pour qu'elle vous aide à trouver votre élément naturel. Donc, à première vue, peut-être que cette personne vous a aidé à trouver votre élément naturel ou à trouver à créer votre propre famille, votre propre entreprise, votre propre à vous réaliser vous-même et à créer par vous-même plutôt que d'être dans la famille de l'autre, dans une entreprise qui appartient à quelqu'un où vous ne vous sentiez pas forcément à l'aise. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? On a enfant, on a l'automne, on avait aussi une saison, on avait le printemps pour le tirage numéro 1. Et puis, on a l'empereur. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Alors, peut-être que pour certains, vos enfants ont grandi. Ou alors, vous n'avez pas eu d'enfant. Vous n'avez pas d'enfant et peut-être que vous l'avez rencontré aussi pour faire des enfants. Ou alors, enfant peut signifier aussi des projets en gestation et qu'il est temps, avec l'automne, il est grand temps de vous en occuper. Peut-être pour certaines personnes, vous n'êtes pas tout jeune et qu'il n'est pas trop tard pour gérer votre vie, pour gérer une entreprise. Je vous dis ça parce que derrière, j'ai l'impression que ça nous parle beaucoup de création et pourquoi pas de création d'entreprise. Et qu'il est temps, même à l'automne de votre vie, il est toujours temps. Tant qu'on a la force, tant qu'on a l'envie, tant qu'on a la passion, il est toujours temps et les gens croiront en vous si vous avez tout cela. Qu'est-ce qu'elle vous apprend, qu'est-ce qu'elle vous apporte cette personne ou ce qu'elle vous a apporté si c'est dans le passé? On a le 8 de bâton, le cavalier de denier, le créateur et le 9 d'épée. Elle vous apprend ou a appris à communiquer, à être beaucoup plus sociable, beaucoup plus à parler avec tout le monde, à être plus à l'aise en société. Avec le cavalier de denier, elle vous a vraiment appris à construire pas à pas, à prendre le temps de réfléchir à tout, à bien gérer. Si c'est pour la création d'une entreprise, c'est tout à fait possible. Ou alors pour évoluer dans votre carrière. Donc le créateur, pour moi, c'est le magicien, hein, le créateur. À créer votre entreprise ou à créer quelque chose, un projet que vous avez, pas à pas, mais avec des bases vraiment solides. Et à le faire malgré vos angoisses auxquelles vous devez faire face. Quel challenge cette personne vous a donné, enfin, qu'est-ce qui a été difficile, mais qui vous a aidé à passer à une étape supérieure avec cette personne? Là, par contre, ça nous parle d'amour, donc peut-être pour vous, l'amour était plus compliqué aussi. Vous aviez du mal à décider, à prendre une vraie décision liée à un homme qui vous aime, qui peut être cette personne ou qui pouvait être une autre personne.
Vous êtes une reine de denier. Ça veut dire que maintenant, vous savez aussi, vous savez gérer votre société, votre famille aussi, si vous en avez une. Mais je pense plutôt votre société, votre vie. Et on a ici le roi de coupe et la reine de denier. Et au milieu, on a la lune. Et tous les deux se regardent. Donc, je pense que vous avez ou vous devez apprendre à écouter plus votre intuition et à vous laisser aller aussi à plus de féminité, à plus d'intuition pour aller vers cette personne qui vous aime et à prendre cette décision d'y aller. Quel est votre message? Vous avez écouté. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous, vous confirmons... Non, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Et vous avez aussi le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner. Ça prend 1 seconde pour vous et pour moi, c'est important. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Ta carte des animaux totems était le renard roux. Métamorphosez-vous. Le renard, bien qu'il soit roux, est un expert en camouflage. À un moment, il peut ressembler à un petit chien et le moment d'après à une bûche, avant de s'éclipser avec la grâce d'un chat. En Asie, le renard prend tantôt l'apparence d'une belle femme, tantôt celle d'un vieil homme. On prétend qu'il gagne une queue chaque fois qu'il maîtrise un pouvoir magique. Un renard à 9 queues connaît beaucoup de choses, y compris l'art de se rendre invisible et celui de changer de forme. Le renard est une vedette et un espion. Il occupe le devant de la scène ou se fond dans le décor, sachant exactement quand faire quoi. Il vous apprend que votre aspect est une illusion constamment modifiable. S'il fait son apparition, c'est qu'il est temps de changer, à moins que quelqu'un ne cherche à vous tromper. Donc, cette personne, elle vous apprend que vous pouvez changer, que rien n'est, comment on dit, gravé dans le marbre, que tout est illusion quelque part aussi, et que vous pouvez changer, et que vous pouvez aussi réaliser, et que donc, finalement, rien n'est impossible. Et pourquoi avez-vous rencontré cette personne? On a justement concrétisation des projets. On a élévation et on a l'as de bâton. Cette personne, vous l'avez rencontrée pour ressentir un nouvel enthousiasme, une nouvelle opportunité, une nouvelle passion de vivre, une envie de s'élever. Elle vous a donné une envie de vous élever et de réaliser un vrai projet. Alors que au départ, avant de la rencontrer, vous étiez un peu dans une vie monotone. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? On a le 4 de coupe, le 7 d'épée, le 9 d'épée et le 3 de denier. Avant de rencontrer cette personne, vous étiez dans l'ennui, vous aviez peur de la trahison, vous angoissiez de travailler avec d'autres personnes ou de fréquenter d'autres personnes. Vous étiez donc plutôt renfermé. Donc cette personne, elle vous a appris à vous ouvrir aux autres, à travailler avec les autres, à faire confiance un peu plus aux autres. Et aussi à vous métamorphoser pour ne pas montrer
cette fermeture ici. Quel challenge elle a mis sur votre route pour que vous puissiez passer à l'étape suivante, ou quel challenge elle mettra sur votre route si vous venez de la rencontrer, si vous la rencontrerez plus tard, je ne sais pas quelle question vous vous êtes posée. Mais justement, elle vous a challengé pour tout faire, pour aller vers la victoire, pour avoir envie d'y aller. Il y a beaucoup de feu, beaucoup de bâtons ici, sur cette dernière ligne. Elle vous demande, cette personne, de lâcher tout le poids que vous avez sur le dos et qui est inutile. Tout le poids de vos angoisses, des préjugés que vous avez, de ce que vous croyez sur vous-même. Elle vous dit de vous métamorphoser. Elle vous dit d'être plus léger, de vous amuser, de penser aussi à faire la fête avec vos amis. Et puis, avec le valet de bâton, d'avoir un enthousiasme toujours renouvelé, un enthousiasme jeune, comme de rester jeune malgré l'âge qu'on a, peu importe, d'avoir un enthousiasme, une curiosité de la vie, de tout. Et vous avez 2 messages. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Prenez chaque opportunité qui vient à vous, parce que cette personne, c'est ce qu'elle veut vous apprendre, à vous enthousiasmer, à être curieux de tout et à vouloir y aller, à vouloir entrer en action. Et vous avez un deuxième message qui est « Oui, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution, élévation, en apportant les changements requis. Métamorphosez-vous ». Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Ça vous prend 1 seconde et c'est important pour moi. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Hello, à toi qui as fait le choix numéro 4 avec l'animal totem, le hibou petit duc, qui vous dit « Soyez créatif ». Soyez créatif. Et je vais lire la page sur cette carte. Le hibou est malin et il sait prendre soin de son intérieur. Il apporte dans son nid un petit serpent aveugle qui se nourrit exclusivement de fourmis et de mouches pour manger les insectes qui risqueraient de s'attaquer à ses réserves de nourriture. Le hibou petit duc est extrêmement inventif. Il joue les caméléons et n'a pas son pareil pour se fondre dans les arbres grâce à son plumage qui imite parfaitement l'écorce. Quand il cherche un meilleur camouflage, il se transforme en branche, s'amincissant et se balançant doucement pour ressembler à un rameau agité par la brise. Si vous entendez le tri mélancolique du hibou, il est temps de faire preuve d'astuce et de créativité face aux défis de la vie. Et vous avez dans votre tirage 2 fois le magicien. Donc, il vous parle de créativité et d'être le créateur de votre vie. Cette personne, pourquoi l'avez-vous rencontrée? On a « Tes doutes, peurs ne sont pas fondés ». On a le temple avec l'oracle bleu et on a le magicien. Avec le temple, les mots-clés sont l'intériorisation, la réflexion, les études, période d'analyse. Cette personne a pu être un peu ou pourra être, peut être actuellement un guide pour vous. Vous aider à réfléchir sur ce que vous pensiez et vous demander pourquoi vous doutez et qu'en fait vos doutes ne sont pas fondés, vos craintes ne sont pas fondées, elles sont psychologiques et vous pouvez créer. Cette personne, vous l'avez rencontrée pour qu'elle vous montre le chemin pour être
le ou la créateur, créatrice de votre vie. Vous avez quelque chose à créer. Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté encore cette personne? On a le 3 de coupe, le 10 d'épée, le 9 de coupe et le battleur, c'est-à-dire le magicien également. Donc, elle vous a appris à être plus léger, et puis à vous entourer aussi des bonnes personnes, à être plus amical, à sortir de vos angoisses, de vos souffrances même. Vous étiez peut-être dans une nuit noire de l'âme ou alors tout simplement tellement angoissé que vous ne le viviez pas très bien. Et cette personne, elle vous a appris à être plus épanouie, plus émotionnellement équilibrée, plus heureuse, plus légère. Et puis, on a encore donc le battleur. Donc, elle vous a appris que vous pouviez créer, que vous aviez le pouvoir de créer ce que vous vouliez. Quel a été le challenge qu'elle a mis sur votre route pour passer à une étape supérieure? Alors, on a le 10 de denier, la papesse, la tempérance et le 3 de coupe à nouveau. Donc, elle vous a appris à être en harmonie avec votre famille. Et peut-être pour être en harmonie avec votre famille, ne pas tout dire. Parce que tout n'est pas bon à entendre par tout le monde. Donc avec la papesse, vous êtes plus sage. Peut-être moins conflictuel avec votre famille. C'est le challenge que vous a apporté cette personne pour vous élever, pour passer à une étape supérieure. D'ailleurs, on a la tempérance aussi, à côté de la papesse. Donc, elle vous apprend à devenir plus en harmonie, plus sage. Et pour vous, c'était un challenge. Donc, ça veut dire que vous étiez peut-être plus... Vous êtes actuellement, peut-être que ce sera pour plus tard, assez conflictuel. Vous avez du feu en vous qui sort un peu dans tous les sens. Et puis, le challenge, c'est aussi d'être ami, hein, d'être dans l'amitié avec les gens qui sont autour de vous. Aussi de vous amuser, de sortir, de célébrer si ce n'était pas le cas avant. Pour certains, bon, le 3 de coupe peut toujours aussi parler de triangulaire, mais bon. Bon, ça parlera que à certaines personnes. Je ne vais pas m'étendre. Donc, un message. Vous avez la naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Donc, il y a bien quelque chose, une création dont vous allez être à l'origine ou vous êtes déjà à l'origine. Et c'est cette personne qui vous a montré le chemin, qui vous a fait comprendre que c'était possible de le faire et qu'il n'y avait pas de doute à avoir, d'angoisse à avoir. Jouer, ami très cher, et jouer, alors ça c'est vraiment le 3 de coupe, que vous avez aussi 2 fois. Hein. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Voilà, donc ces messages parlent bien de ce tirage.
Donc voilà pour vous, choix numéro 4. Pensez à liker et à vous abonner. J'espère que cette guidance vous a intéressé. C'est important pour moi, vos likes et vos abonnements. Et vous, c'est gratuit et ça prend 1 seconde. Alors voilà, c'est gentil de le faire. Et puis je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.